Hey tout le monde, ici Paul de TheEngineeringMindset.com. Dans cette vidéo, nous allons voir comment contrôler une lampe avec deux interrupteurs. Ceci est très utile par exemple lorsque vous placez un interrupteur d'éclairage en haut et en bas d'escalier ou près des différentes portes d'une pièce. Nous allons examiner deux façons de faire typiques ainsi que quelques variantes. Notez que la couleur des câbles varie dans le monde selon différentes normes. Je vais utiliser le code couleur européen pour cette vidéo, mais vous devriez vérifier vos réglementations locales. Je voudrais simplement vous rappeler que travailler avec l'électricité est dangereux. Nous couvrons seulement la théorie dans cette vidéo, donc, s'il vous plaît, ne pas entreprendre de travaux électriques à moins que vous ayez les qualifications et les compétences nécessaires. Alors pour contrôler une lampe avec deux interrupteurs, nous avons bien sûr besoin de deux interrupteurs qui ont 3 bornes à l'arrière. Je vais laisser quelques liens dans la description vidéo ci-dessous pour vous suggérer où acheter ces interrupteurs en ligne très bon marché. Le nom de ces types d'interrupteurs est différent selon l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Les États-Unis appellent ces interrupteurs 3 voies et l'UE appelle ces interrupteurs 2 voies. L'interrupteur peut être basculé de deux façons, soit vers le haut, soit vers le bas. Mais si vous regardez à l'arrière de l'interrupteur, vous verrez qu'il y a 3 bornes et que l'électricité peut circuler dans l'interrupteur de 4 façons. Tout dépend de la façon dont l'interrupteur est connecté. Un terminal est appelé commun et nous avons un terminal appelé ligne 1 et un autre ligne 2. Disons que nous voulons contrôler ce raccord d'éclairage à l'aide de deux interrupteurs. Je vais les retourner pour que vous puissiez voir comment cela fonctionnerait. Je vais également les faire pivoter pour faciliter la compréhension du dessin. Nous avons donc l'électricité provenant d'une unité de consommation et alimentant le raccord de lumière. Nous prenons donc le fil sous tension et le détournons dans la borne commune de l'interrupteur 1. Un autre fil est relié à la borne commune de l'interrupteur 2 et est relié à la lampe. Nous devons maintenant connecter les deux interrupteurs afin de connecter la borne L1 de l'interrupteur 1 avec la borne L2 de l'interrupteur 2. Nous devons placer un manchon marron à chaque extrémité de ce fil pour avertir qu'il est sous tension par intermittence. Nous passons ensuite un autre fil de la borne L2 de l'interrupteur 1 et le raccordons à la borne L1 de l'interrupteur 2, en plaçant à nouveau un manchon marron pour indiquer qu'il peut être sous tension. Pour le moment, l'électricité peut passer par l'interrupteur 1 et dans l'interrupteur 2, mais le circuit est coupé à l'interrupteur 2. Si on bascule ensuite le commutateur, le circuit est complet, de sorte que l'électricité passe par l'ensemble du circuit et que la lampe s'allume. Si l'on bascule alors l'interrupteur 1, le circuit est à nouveau coupé de sorte que la lampe s'éteint, mais l'électricité circule toujours vers l'interrupteur 2 où le circuit est coupé. Nous pourrions à nouveau basculer le commutateur 1 pour compléter le circuit. On peut aussi basculer le commutateur 2 et le circuit est également complété. Nous pouvons donc basculer l'interrupteur 1 ou l'interrupteur 2 pour ouvrir ou fermer le circuit et ainsi contrôler la lampe avec deux interrupteurs. La deuxième façon courante de contrôler une lumière avec deux interrupteurs est de convertir un interrupteur unidirectionnel en un interrupteur bidirectionnel. Nous avons encore besoin de deux interrupteurs et vous devez vérifier l'arrière pour vous assurer qu'ils ont 3 bornes sur chacun. Si votre interrupteur unidirectionnel ne comporte que 2 bornes, vous devrez le remplacer. Nous avons donc coupé le fil sous tension alimentant la lampe et l'avons dirigé vers la borne L1 de l'interrupteur 1. Nous faisons ensuite passer un fil gris de la borne L1 de l'interrupteur 1 à la borne L2 de l'interrupteur 2. Nous devons placer un manchon marron à chaque extrémité pour avertir qu'il est sous tension par intermittence. Nous utilisons un fil marron entre les deux bornes communes des deux interrupteurs. Ensuite, nous faisons passer le fil noir de la borne L2 de l'interrupteur 1 à la borne L1 de l'interrupteur 2. Encore une fois, nous devons placer un manchon marron à chaque extrémité pour avertir qu'il est sous tension par intermittence. Enfin, pour terminer le circuit, nous rebranchons la borne L2 à l'alimentation du raccord d'éclairage. Encore une fois, en utilisant un manchon marron pour l'avertir qu'il est sous tension par intermittence. L'électricité peut alors circuler et passer par l'interrupteur 1 et dans le 2 où le circuit est coupé. Si l'on bascule l'interrupteur 2, on ferme le circuit afin que l'électricité puisse circuler à travers le commun et sortir vers la lampe. Si l'on bascule l'interrupteur 1, on coupe le circuit vers le raccord d'éclairage de sorte que la lampe s'éteint. Si l'on bascule alors l'interrupteur 2, on ferme de nouveau le circuit et l'électricité va circuler vers le raccord de lumière. Alors la méthode alternative fonctionne presque de la même manière que celle que nous venons de voir, mais dans cette méthode, nous passons l'alimentation à la borne L2 de l'interrupteur 1. Nous faisons ensuite passer un câble marron de la borne L2 de l'interrupteur 1 à la borne L1 de l'interrupteur 2. Puis nous faisons passer le fil gris de la borne L2 de l'interrupteur 2 à la borne L1 de l'interrupteur 1. Nous devons placer un manchon marron à chaque extrémité pour avertir qu'il est sous tension par intermittence. Ensuite, nous plaçons un fil noir entre les deux communs des deux commutateurs. Encore une fois, nous devons placer un manchon marron à chaque extrémité. Ensuite, nous connectons le fil bleu de la borne L1 de l'interrupteur 1 au raccord d'éclairage. Une fois de plus, nous plaçons un manchon marron à chaque extrémité.
Donc pour commencer, le circuit est ouvert, de sorte que l'électricité passe par l'interrupteur 1 et dans l'interrupteur 2, mais il atteint une impasse. Si l'on bascule ensuite l'interrupteur 1, on ferme le circuit et l'électricité peut circuler à travers l'interrupteur 1, l'interrupteur 2, puis de nouveau à travers l'interrupteur 1 et vers la lampe. Si nous faisons basculer l'interrupteur 2, nous ouvrons le circuit. L'électricité circule seulement entre les deux commutateurs et ne se rend pas jusqu'à la lumière. Si l'on bascule l'interrupteur 1, l'électricité peut circuler dans l'interrupteur 1, dans le 2, à travers l'interrupteur et de nouveau dans l'interrupteur 1 où elle peut circuler vers le raccord d'éclairage. Sur la troisième variante, je n'animerai pas les lignes connectées pour celle-ci puisque vous comprendrez tout de même, mais nous connectons l'alimentation à la borne L1 de l'interrupteur 1, puis nous passons un fil marron entre la borne L1 de l'interrupteur 1 et la borne L1 de l'interrupteur 2. Nous passons ensuite à un fil gris entre la borne L2 de l'interrupteur 2 et la borne L2 de l'interrupteur 1. Puis nous faisons passer le fil noir entre les deux communs pour finalement connecter le fil bleu entre la borne L2 de l'interrupteur 1 et la lampe. N'oubliez pas d'ajouter un manchon marron à tous les câbles pour vous avertir qu'ils sont sous tension par intermittence. La quatrième variation est très similaire à la dernière, sauf que le fil noir est connecté entre les deux bornes L1 des deux interrupteurs et que le fil marron est connecté entre les deux communs. Encore une fois, rappelez-vous de placer un manchon marron sur les fils pour indiquer qu'ils sont sous tension par intermittence. Ok, c'est tout pour cette vidéo, mais pour en apprendre plus, regardez l'une des vidéos à votre écran, et je vais vous revoir là pour la prochaine leçon. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et bien sûr sur theengineeringmindset.com.